On est l'un des groupes de tutorat de l'asso Échange Phocéen, un groupe de 14 terminales venant de différents lycées de Marseille. On se pose plein de questions sur notre avenir post-bac et le choix des vœux d'orientation arrive bientôt. En janvier, on aura dû faire nos choix. Le temps presse et le salon Studurama tombe à pic. C'est pour ça que notre équipe de reporters est venue y faire un tour. Allez, allons-y. Salut les filles, comment vous vous appelez? Afida. Salwa. Naïda. On est en seconde. Je vais aller dans une faculté de médecine. Moi, ça serait plus du droit. Alors moi je suis en terminale ES et je sais pas encore ce que je veux faire comme étude plus tard et je suis venue me renseigner. Je suis aussi en terminale ES et j'aimerais bien faire cancer en images. Allez, salut les gars, vous vous appelez comment? Léo. Valentin. Moi je suis en première S, je sais pas trop ce que je veux faire et après Studurama ça me permet de découvrir différentes écoles et de nouvelles, les possibilités que je pourrais avoir en sortant de mon bac. Moi je suis aussi en première S, j'ai une vague idée de ce que je veux faire plus tard, j'ai plusieurs idées du moins, du coup ça me permet de choisir ou du moins de découvrir des écoles que j'aurais pas connues sinon, comme l'école de langue ou l'école d'ingénieur, voilà. Je suis en première ES, je sais pas ce que je veux faire plus tard. Et justement, je suis venu pour voir les écoles qui seraient susceptibles de m'intéresser. Je suis en terminale STL. Ce que je veux faire plus tard, ça serait génie chimique et génie des procédés. Je suis en terminale S. L'année prochaine, je vais faire médecine. Et ici, je sais pas, je suis venue voir en fait si je peux pas aller ailleurs qu'en médecine. Ou voilà. Ouais, en gros, tu te cherches une sorte de route de secours. Ouais, voilà. Genre, on sait jamais si je réussis pas en médecine, voir ailleurs. Pourquoi organisez-vous ce salon? Nous organisons ce salon afin de proposer à la fois aux établissements publics et privés, donc de donner l'opportunité à ces établissements de rencontrer des élèves et futurs étudiants qui cherchent une orientation. Et un mot sur Studurama? Je pense que ça peut beaucoup nous apporter d'informations sur ce qu'on veut faire, sur les études qu'on veut faire plus tard. Ça me sert à trouver la bonne filière où aller pour avoir le meilleur avenir pour moi. Donc Studurama, tu penses qu'il va t'amener des réponses? Des réponses parce qu'on se pose plusieurs questions, mais le problème c'est que les profs ils sont pas forcément renseignés sur ce que nous on veut faire plus tard. Eux ils se concentrent plus sur les matières etc. alors que nous on veut plus réfléchir à ce qu'on veut faire. Et malheureusement ils n'ont pas les réponses à nos questions. Donc je pense que Studurama c'est un bon moyen d'avoir des réponses. Est-ce que pour vous l'orientation c'est une angoisse? Bah oui un petit peu parce que du coup ça nous fait choisir notre avenir, donc si on n'a pas trop d'orientation, on sait pas trop ce qu'on va faire, donc ouais c'est un peu angoissant quand même. C'est angoissant surtout qu'on a des profs qui nous mettent bien la pression. On se dit on doit faire un seul choix et renoncer à tous les autres et du coup si au final il nous plaît pas, c'est assez angoissant de se dire toute ma vie je vais faire quelque chose qui au final j'aurais pu faire autre chose. Tu trouves que l'orientation c'est une angoisse? Ouais. À quel niveau? Je sais pas du tout ce que je veux faire plus tard, du coup c'est flou en fait. Je suis venu justement pour voir à peu près. L'orientation pour toi c'est angoissant? Un peu parce que on sait pas trop où aller au début, mais après si on va dans des forums comme celui-ci, on peut trouver où on va et ça devient moins angoissant et on sait exactement ce qu'on veut faire. L'orientation c'est angoissant pour toi ou pas? C'est quoi? Angoissant. Non, franchement, ça va. Admission post-bac, j'ai le temps encore. Ça va, on est qu'en décembre. Ah, tu trouves que tu as le temps? Là pour l'instant, ouais, ça va. C'est en janvier les vœux. Mais ça va, le temps. Ok, très bien. Est-ce que c'est compliqué pour un jeune de s'orienter? Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué pour un jeune de s'orienter. Il y a suffisamment de moyens pour trouver l'information, que ce soit sur les salons, dans des revues, sur Internet, dans des forums d'établissement ou entre autres sur les salons Studurama. Des outils, il y en a énormément. Après, il faut juste comprendre un certain nombre de clés et après choisir son orientation en fonction de ce qu'on veut faire. Quelles seraient les clés?
Alors je dirais que les premières questions à se poser pour un jeune qui veut s'orienter, c'est études longues, courtes, la région où j'ai envie de vivre, où j'ai envie de partir et le secteur d'activité. En résumé, Studyrama permet aux exposants de présenter leur offre de formation. Les jeunes, eux, sont confrontés à une gamme de choix très large. Comment s'en sortir face à toutes ces propositions et faire des choix qui correspondent à nos ambitions? Une réponse apportée par Valérie Ferras, être pragmatique. Mais peut-on toujours être pragmatique? Bon bah c'est tout les filles, merci. Bon bah c'est tout. Là c'était mieux mais... Là concentre-toi un peu plus. Bon 3, 2, 1, c'est parti. On est l'un des groupes de tutorat de l'association Échange Phocéen. Attends je refais.